Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, la journée, donc, étude, d'accord, qui fait que, comme d'habitude, quand j'étudie, qu'est-ce que je fais? Vous savez déjà très bien. On utilise euh, pas mal de calculateurs, d'accord, comme GTO Wizard, comme Deep Solver, comme Easymizer, comme Flopzilla, et on étudie nos hands. Qu'est-ce que j'ai marqué pendant la session? Si vous suivez un peu mes streams, vous voyez que pendant le stream, je marque beaucoup de hands, d'accord? Je note beaucoup de hands et par la suite, je les révisionne. Donc, on commence par première hand d'aujourd'hui, As-4, qu'on open de, on open pas. Il y en a un open de cut-off, d'accord? Avec As-4 suited, nous on flat. Maintenant, la question, première question, est-ce que cet As-4, ça sera bon de lui réchauffer? Donc, on copie le main. Déjà, on commence à calculer est-ce que à 40 blend As4, c'est bon de lui réchauffer. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Donc, As4, ici on a un relance. Ok, c'est pas le. C'est quoi déjà comme tournoi? Regardons-le vite fait. C'est quoi comme tournoi? Parce que. Est-ce que c'est un bounty ou pas bounty? Yes, c'est des bounty. Avec stack, avec bounty pratiquement chez tout le monde du départ, il est bon. Vu que c'est un bounty, on change vite fait. On va mettre que c'est le bounty de Party Time, mais c'est le plutôt ça sera Samurai. Et on calcule est-ce que notre As4 ça se chauffe. Vu que ça ne se chauffe pas, ben alors déjà on constate que le flat de cette main-là, il est bon. On se retrouve dans le multi-repo. J'ai un flash draw. Est-ce que je dois actuellement bêter ici? Problème que aucun solver, ni Deep Solver, ni GTO Wizard, il ne propose pas de multi-repo. C'est chiant. Maintenant, pourquoi je check? Ben parce que j'ai un showdown, j'ai un très bon hand amélioré. Réellement, comme je regarde maintenant, je dois bêter ici. Je dois bêter ici. Je protecte un tout petit peu mes 4. Et en même temps, si quelqu'un alcool, j'ai très grosse marge d'amélioration. Donc, moi, je dirais que je dois bêter ici. Maintenant, si je n'ai pas bêté là, ben, je check jusqu'au bout. Et bien évidemment, on turn, on bête en barrel. Donc, est-ce que c'était bien joué? On va essayer de voir avec le GTO Wizard, d'accord, que tout le monde qui fold, nous sommes à 50 blend, on va dire, on va prendre stack effectif, allez, 40 blend, on va prendre. Stack effectif 40 blend, cutoff, il raise, As4, As4 suited, GTO Wizard, il aimerait bien plutôt tribeter que coller, d'accord? Il aimerait bien plutôt tribeter que coller. Donc, si on prend stratégie, non, 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 excuse-moi, il colle à 100% de time, c'est ça qu'est-ce qu'on a fait. Le board il arrive 4 et 2 trèfles, maintenant c'était roi, je sais qu'il y avait roi sur le board et je ne rappelle plus, troisième carte c'était 2, 4, roi, 2. Il n'y a pas de solution parce que comme je disais, il ne calcule pas ça. Si on enlève le bouton, donc pareil, on sélectionne le même board.
Cut-off, ben, ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Même avec Jack, vous voyez, on sait déjà que l'adversaire avait les Jacks. Mais pour l'adversaire, JTO dit de tout checker. Tout son range, tout sa gamme, il doit checker. Et ensuite, nous en bouton avec As-4 de pique, elle nous dit également de checker, d'accord? Pardon, elle nous dit de bêter. Vous voyez? En fait, en règle générale, avec toutes les quatre, regardez, toutes les quatre, elle veut bêter. Les deux aussi, paire de deux, elle veut bêter. As-3, As-5, le good shot, elle veut bêter. As-6, également, elle veut bêter. De toute façon, dans notre stratégie, si on prend, on a plus de 54% de time qu'on veut bêter. Ça veut dire, nous, on veut beaucoup bêter ici. Disons qu'on a checké. C'est ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le board, il arrive le 5 de, je ne rappelle plus de quoi, 5 de carreau. Le board, il arrive 5 de carreau qui ne change aucun donne. Adversaire encore une fois, elle check. Et bien là, elle veut à 100% bêter. Le petit 4, elle veut toujours bêter. Donc, on écrit le note que, première chose, on fait photo de mon range et on écrit que on veut bêter au flop déjà. On veut bêter déjà au flop. Le hand c'est As. Je vais mettre comme ça première hand. As, 4, suited, flat, on button versus cut-off open. Wizard veut bet au flop et au turn. Donc, Wizard veut bet flop turn. On prend la photo du Wizard, qu'est-ce qu'il veut? Que Wizard, elle veut bêter. Que non, on va pas cette carte là, on va mettre sur notre As-4, mais en règle générale, elle veut bêter déjà. En règle générale. Nous, on regarde toujours pas juste notre main, mais aussi on prend en compte le règle générale. Donc, la règle générale, après le flop, elle veut bêter. En règle générale, elle veut bêter. En règle générale, elle veut bête. Maintenant, jetons un coup d'œil avec quoi elle veut checker réellement le plus. Donc, avec quoi elle veut check le maximum. Donc, elle veut check avec As-10, As-9. Voyez? As-10, As-9, elle veut check beaucoup. Sauf avec des piques. Les piques, elle veut bêter également. Par contre, les faibles rois, elle veut check aussi. Les faibles rois, elle veut check aussi. Elle veut check dame valet. Je ne sais pas pourquoi. Mais suivant le cas, elle veut check les as et les faibles rois. Ok. Donc, elle veut les as. Et elle veut check les faibles rois. Plupart du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'elle veut check? Des paires de comme paire de 9, paire de 10 et paire de jacks, paire de queens. Pourquoi elle veut les check aussi? Parce que
ces hands-là, elles ne vont pas se gâcher très souvent le cas. D'accord? Elles ne vont pas se gâcher très souvent le cas. Ici, il a un showdown As, donc il est check. Ici, il a un kicker faible, il est check. Et il check aussi les hands qu'il a le hand, mais c'est pas forcément le hand gagnant. Et il n'a pas peur qu'ils vont se gâcher un tout petit peu. Parce que, par exemple, paire de queens, ben, il n'y a que le As qui peut changer la donne. Tout le reste, ils s'en foutent un peu. Donc, c'est pour ça le check. Ok. Faible top pair. Le showdown, comme les As valet, As 10, As 9. Les showdown. Et faible top pair et le second pair. Second pair, mais pas trop bas. Celle qui ne se gâche pas trop. Celle qui se gâche plus, comme par exemple paire de 5, on va dire paire de 6, là, elle veut plutôt déjà les bêter. Ok, voilà la logique. Donc, on check faible top pair, second pair, qui se gâche pas trop. Oui. Il y a à manger. Il n'y a pas de goûter, il y a à manger. Va. Pas trop. Et les showdown As 10, As Jack, As Jack, As 9. As 4, on va dire. On va mettre comme ça. As 4. Ok. Donc, c'est le premier main. Maintenant, on va mettre en situation si nous bêtons. Si nous bêtons, vu qu'il veut très souvent le cas bêter petit, donc on le bête petit. On va prendre qu'un bête. Ouais, on bête petit. L'adversaire colle. Le turn, il arrive. Le même 5 diamonds. Adversaire check. Et à ce moment-là, ben lui, déjà avec notre As4, il veut toujours checker. Notre faible, le roi kicker pas trop fort, il veut checker. Il veut checker les paires, également celle qu'il a checké déjà pre-flop. D'accord? Maintenant, tout qu'est-ce qui est fort, ben il envoie lourd. Hein? Tout qu'est-ce qui est fort, il envoie lourd. Et aussi, il envoie lourd des good shots et les cartes sans showdown. Tout qu'est-ce qui est fort, il envoie lourd. En fait, en turn, il joue la vérité. Il ne cache plus rien. Faible, on check. Fort, on bet fort. Et le quelques bluffs, aussi on bet fort. 9-7, regardez 9-7, il bet fort. Les bluffs, en fait, le bluff, il est bet fort. Ok, les faibles as, A6, A7, A8, là, elle bet fort. Donc, en gros, si on bet flop, on ralentit en turn avec tout qu'est-ce qui est faible et on continue avec tout qu'est-ce qui est fort. Donc, si je prends le par exemple off, carte off avec qui on a bêté en flop, d'accord, les cartes off qui ont converti en bluff, pas les kings, les valets, valet dame, valet 10, dame 10, as 9, as 10, tout ça, à l'issue du check, lui, il veut bêter. D'accord? Il veut bêter. Il veut checker, mais il bête aussi. Ça veut dire que, réellement, si on prend la stratégie à simplifier un maximum, si je bête flop, tout le bluff, j'envoie gros barrel au turn. Gros barrel au turn. Obligé. Donc, bluff, je barrel fort. Les cartes assez faibles,
Perdu 6, perdu 7, perdu 8, perdu 9, perdu 10, perdu valet. Ça veut dire que c'est pas de très fort. Je check. Les faibles top pairs, je les check. Et tout qu'est-ce qui est fort, également j'envoie très lourd. Stratégie turn. Après bet, on check faible. Faible mais avec che2. Avec che2. Et on bet fort avec fort et bluff. Et donc, si on check, bouton check, non, si on check, ici on a checké, 5 de carreau, on revient sur notre situation, il check against, et nous là, on veut bêter tout qu'est-ce que As4, qu'est-ce qu'il veut faire? As4, il veut bêter. As2, il veut bêter. A5, il veut bêter. 6-5, il veut bêter. Il veut bêter tout sauf après un check, il veut bêter tout sauf mid avec che2. Avec che2. Voilà, voilà, voilà. Donc, première hand. Première hand. On a compris. L'erreur, elle était faite. Ça, on sait. Ça, on sait. Il y avait une erreur quand même. Tant pis. De notre liste de cette hand, on va le enlever. Et on passe à hand numéro 2. Roi valet. Est-ce que je veux mettre all-in avec mes 8 blends? Je sais que je n'ai pas de chédé. Je sais que je n'ai pas de fold d'équité. Est-ce que je... fold d'équité, qu'est-ce que je parle déjà? C'est all-in. Est-ce que je colle cette all-in ici de small blend versus cut-off shove? Ben, ça sera analyse facile. Ça sera analyse facile. C'est lui, c'est Miser. Tout simplement. Pardon. Ici Miser, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, est-ce que c'est un tournoi KO ou pas? C'est un tournoi Monster Stack, c'est pas le KO. Donc ici on change que c'est le Monster Stack. Et on colle le hand. On ici King Jack off. Il colle le shove de cut-off. Ok. King Jack off. Il colle le shove de cut-off. King Jack off. Il colle le shove de cut-off. Deuxième hand. King Jack off. SB versus cut-off shove. 8 blend.
11 blend, pardonnez, combien il a ici? 11 blend, effective. Effective 11 blend, pour lui c'est effective 11 blend. Pour moi non, mais pour lui oui. Call. Donc ici on prend yes et on met en évidence ça que ça se colle beaucoup quand même. Presque tous les as de plus forking, toutes les Broadway, ok, tous les Broadway suités et toutes les paires. Ça colle énormément. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est ICM ou c'est pas ICM. On va jeter un coup d'œil quand même, c'est quel stade de tournoi. Donc, level 25, quand même, on est pas mal déjà. Hein. On est quand même pas mal avancé. Hein. Et on est tous short, donc peut-être c'est ICM. Ici, c'est ICM, ça sera sûr que c'est fold. ICM, c'est 100% sûr que c'est fold. Donc, on prend que c'est ICM, GPV, ICM, GPV, ça sera fold. Ah non, ICM, quand même colle. Très maigre gain, 0,03 bb quand même. Mais ça reste colle. Donc, on va mettre, si c'est ICM, on le colle également. Si c'est ICM, on colle quand même. Ok. Très bien. Donc, on l'enlève de notre liste déjà. On l'enlève de notre liste. Prochaine hand. Valet 8. Il y en a un raise. Et la question, est-ce qu'on réchauffe au valet 8 avec notre 16 bb versus cut-off open? Regardons-le. Encore une fois, le hand rapidement analysable. La stade, pareil, la stade tardive, 24e level. Donc, on va regarder deux solutions. Première, ICM. Deuxième, non-ICM. Donc, première, on commence par non-ICM toujours. On calcule. Valet 8, ça se chauffe. Donc, Jack 8. Jack 8 suited de BB versus cut-off ou button. Qui est open là? Versus cut-off open. Cut-off open. 16 BB réchauffe. Donc on prend le image de hand en question. On prend le hand en question. Et on prend le semizer que sans ICM
Ça chauffe. Ça se réchauffe. C'est possible. 100 ICM. 100 ICM. Réchauffe. Réchauffe. Possible. Et maintenant, même chose, mais avec le ICM. Et ICM, ça sera, c'est 100% qu'il n'y a pas de réchauffe derrière. Ok, c'est 100% parce que ça diminue quand même énormément le réchauffe range avec ICM, mon Dieu. Énormément, c'est pratique. Avec ICM grande, non. Ok, maintenant, regardons qu'est-ce qu'on a brûlé dans ce play-là. Normalement, je pas réchauffe, normalement, je flatte, qui est, je pense, la meilleure solution. Je check raise, qui est normal ici aussi. Ok, je pense que c'est bien joué. Franchement, je pense que c'est très très bien joué. De mon part, j'ai pas mal de backdoor ici. Ce board-là, à Paranas, il n'y a pas énormément chez lui. Je présente un forehand. Maintenant, cet adversaire oscille très bien que chez moi, il n'y a pas énormément de as parce que toutes les as, c'est je réchauffe pre-flop. Il sait très bien que je n'ai pas de brûlant ni 5 ni 7, que je réchauffe pre-flop. Ça veut dire de force que je dis que mon hand je représente fort, à part 5 et 7, 5, 7, double paire, j'ai rien d'autre le plus fort que ça. Qui fait que contre un bon adversaire, est-ce que c'est un bon réellement check raise ici? Un adversaire qui réfléchit, c'est très bien que chez moi, il n'y a pas de paire à cette stack size. Il n'a pas de as. Donc, est-ce que c'est un bon check raise? Il est là la question. Qu'est-ce qu'il veut faire GTO Wizard? Jetons un coup d'œil qu'est-ce qu'il veut faire Wizard avec 16 Big Blind Effective Stack. On va prendre 17 Big Blind Effective Stack. Cutoff raise 2. Bouton fold. Fold. Cutoff open. Fold. Fold. Nous, avec notre valet 8 suited, de temps en temps, on veut la réchauffe. Vous voyez, si c'est pas ICM, il se met à remédier aussi, de temps en temps, on réchauffe, il ne gagne pas énormément. Mais la plupart du temps, il veut call. Donc, on va mettre GTO Wizard, il veut def. GTO Wizard, pre-flop veut def. Si on avait le 15 bébé, qu'est-ce qu'on fait avec 15 bébés? Regardons 14 bébés, même situation. Elle veut def toujours, d'accord? Elle ne veut pas réchauffe, du tout. Donc on garde en tête qu'on veut def. Ok. Bouton, tac tac, bébé. Ah putain, elle apparaît. On arrive ici, valet 7, il def. 14 blend, on change parce que là j'ai collé tout à l'heure. Pareil, il veut def. Ok, donc on revient à 17. On colle. Il arrive as.
Elle arrive As, 5 et 7. As, 5 et 7. On check, bien évidemment. Lui, il bête petit, si je ne me trompe pas, il a bêté. Ouais, il bête petit. Et nous, avec notre valet 7, attendez, c'était 7 de pique. Non, 7 de cœur. Ok, valet 8. Avec notre valet 8. Valet 8 de cœur, il veut folder, hein. Elle fold tout ici. À part valet 8 de pique, il ne joue rien. Elle n'a rien touché, entre guillemets, petite stack. Elle ne joue pas, tout simplement. Wizard. Post-flop. Post-flop. Wizard. Veut. Check. Fold. À part les folders. Ok, maintenant, bien évidemment, si il aurait de paire de 5, tout ça, comme je vous avais dit, il n'y a pas de fortes brillants ou des as. Même ces as-là, réellement, si on regarde, à prix flop, il veut réchauffe beaucoup de as, voyez, beaucoup. Donc, normalement, deux as, il réchauffe. Tous les paires, il réchauffe. C'est ça qu'est-ce que je disais. Que réellement, à part 7 et 5, qu'est-ce qu'il me reste dans le range le plus fort possible, ou quelques A7, il n'y a rien d'autre. Donc, si sur ce bord-là, A7, qu'est-ce qu'on avait quelques-uns, on les colle, 7-5, on les colle également. On n'a pas peur en fait. Déjà, on part all-in, peu importe qu'est-ce qu'il arrive au turn. Donc, en disant qu'on colle, et au turn, il arrive en 2 de pique. Il veut checker, on le check. Lui, il met, on va dire, barrel moyenne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre 7 et 5? Ben, on colle. Il veut colle. Il arrive, je sais pas moi, en roi. Nous checkons, lui all-in. Et nous, avec notre 7 et 5, on colle toujours. Donc voilà, si on a commencé à coller, ça va dire A7, flop, ben on va jusqu'au bout, on s'en fout, le pic il se ferme, on s'en fout qu'est-ce qu'il arrive. Si maintenant c'est roi du pic, encore une fois, là, 7 et 5, on colle quand même les gars. 7 et 5, A7, ça veut dire on a pris décision déjà au flop, peu importe qu'est-ce que ça arrive, on va jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout. On les colle quoi. Même double, il colle juste. Et il va check call jusqu'au bout. Peu importe le board et les run-out. Ok, allez, on passe à la hand suivante. Quatrième hand, ça sera 5 hands aujourd'hui. Pas énormément, quoi. Quatrième hand. Dame 3. Est-ce qu'on colle tout simplement petit du show de 6 blind ici?
C'est vrai que dernière fois au table, je savais, je, de mon vision de choses, je colle ici à peu près dame 8 off suite. Je la copie tout de suite. On regarde la stade, stade il est tardive, mais c'est monster stack, pas de head. Si c'est head, c'est sûr que je la colle. Et donc on le colle ici. Dame 3. Dame 3, ça se colle pas. Pour le... Et si on prend en compte GPV, tout simplement, tous les jacks, même ils collent. Ok, on va prendre le dessin de cette main-là. 6 blend. Queen 3 off. Queen 3 off versus Shove SB 6 BB. Non ICM. ICM easy call. Attendez, photo d'abord du hand. Il colle très large quand même, vous voyez, très très large. ICM non colle. ICM il colle plus tight. Et moi, normalement, je crois que j'ai foldé dans ce hand-là parce que je n'étais pas sûr, j'ai réfléchi, mais je disais, bon, ça sert à rien de le coller. Perdre 6 chips pour rien, donc je ne l'ai pas collé. Sur le joueur, je sais qu'il est en plus tight comme joueur, donc... Ok, et dernière hand pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons pour dernière hand pour aujourd'hui? 9-7. On relance de... Qu'est-ce que c'est pourquoi il y en a un seul blend ici? Qu'est-ce que c'est là? Small blend, il est là? Alors, où c'est blend sol? Ok, donc on relance de hijack. On relance de hijack que toi il me chauffe. Est-ce que je dois coller? Pour moi c'est un call. Pour moi c'est un call. On marque et on copie ça. Ok, on commence par
non ICM. On commence toujours par non ICM. Déjà, Itemizer elle me dit que je ne dois pas open cette hand là d'ici. Donc, je vais éditer, on va dire que j'ai ici open de hijack. Ça. Juste histoire qu'il me met est-ce que je dois le call ou pas. Et à ce moment-là, quand je le mets dans mon range de relance, elle me colle. Ok. De plus, je crois que ce tournoi-là, neuf 7 off, 9-7 suited, 9-7 suited, open, hijack et le cutoff. Combien blend? 8 blend, 9 blend, 8 blend, 9 blend, on va dire 9 BB, reshove. Déjà, est-ce que c'est un pardon, est-ce que c'est un tournoi? Non, Monster Stack. C'est un Monster Stack. Donc, c'est pas le non ICM call. Et ICM, ça sera fold, je crois. Non ICM call. Et on va voir tout de suite le dernier hand d'aujourd'hui, ICM. Et ICM, il va dire que je open pas ce range là. Déjà, il dit du ICM que je open. Regardez qu'est-ce qu'il dit du ICM, qu'est-ce que je open. C'est open range quand il y en a ICM en jeu. Même pas la peine comme petit quoi. Ben, on va dire que je open ça. Voilà. ICM c'est très très tight. Par contre ICM ça ne colle pas. Mais même pour open du ICM, vous avez vu le hijack, il veut open même pas. ICM non. ICM non call. À savoir que ICM il open uniquement 8-8 plus. Allez, coller, ok. On remet éditer, donc on enlève tout ça. Je savais pas que du ICM il colle aussi
Je savais pas que avec ICM, en jeu, il devient aussi tight que ça, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que une fois qu'on a une demande, parce que quand on a une demande, peu importe que le win rate dans le juste après le bubble, quand il explose le bubble in the money, il est mince, mais déjà on doit prendre en compte ICM, même si c'est ICM qui n'influence pas énormément les décisions, mais plus on arrive tard, plus il rentre en jeu. Donc, est-ce que je dois, à fur et à mesure, resserrer mon range d'open parce que jusqu'au présent, je joue plus ou moins dans le même range comme d'habitude. Juste, bien évidemment, table finale, on le resserre un peu et encore, ça dépend quel stack on est. Les questions à poser. Donc, les gars, merci. On a étudié 5 petites mains, d'accord? Rapide, c'était rapide, pas beaucoup de wizard. Je vais continuer tout seul pour ne pas faire une vidéo de ouf. Et je vous remercie pour la suivi. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne. S'il vous plaît, likez. S'il vous plaît, commentez là. Et avec moi, vous allez avoir beaucoup de bon contenu. On va mettre stratégie gagnante pour commencer. Les vidéos des cours pour stratégie gagnante pour micro-limites. Fur et à mesure, on va finir la première partie de stratégie maximum simplifiée. Ensuite, on va un tout petit peu développer plus en détail comment choisir le range. Ensuite, on va voir encore plus en détail. On va mettre quelques cours de psychologie. On va mettre aussi, et après, je vais faire beaucoup de contenu sur l'analyse des mains. Chaque fois, analyse des mains, analyse des mains. Si vous avez des mains analysées, si vous avez des mains vouloir voir stratégie meilleure à adapter et pourquoi ou quoi on fait ci, on va essayer à étudier ensemble. Ça sera gratuit. Vous mettez dans les commentaires, vous joignez un fichier, par exemple le screen de votre hand, de telle manière. Par exemple, je vous montre tout de suite comment on screen le hand. J'ai le hand. Par exemple, ce hand là, je open ici. Vous voyez, tout est déduit. D'accord? Tout est déduit. Vous faites copier et vous mettez dans le commentaire la copie. Comme ça, je la copie. Je colle dans le convertisseur. Je colle chez moi ou envoyer tout simplement link. Voilà, get link. Tout simplement. Il va me donner un link. D'accord? Si c'est ICMizer. Donc, je copie. Je extrais seulement là. Je vais mettre chez moi dans le Hold'em, dans mon HandNote. Et on va l'étudier ensemble. On va le calculer avec ICMizer. On va le calculer avec d'autres calculateurs. On va essayer de chercher la logique gagnante. S'il faut node-lock, ça veut dire qu'adapté à certains types de joueurs, qu'est-ce qu'on estime, est-ce qu'il va faire beaucoup call, est-ce qu'il va faire beaucoup raise, selon ça. On va essayer de calculer et on va essayer de trouver la meilleure stratégie, meilleurement jouer dans cet instant, cette main-là. Ou en même temps, on va voir comment on joue les autres mains, comment on joue notre range globalement. Donc, merci encore une fois avec vous, légionnaire, et à bientôt. Ciao, ciao!